Justement la stratégie de Barack Obama, car c'est l'un des rituels incontournables de la politique américaine. Tous les ans, en janvier, le président s'adresse au Congrès. Ce soir, 21h heure de Washington, Barack Obama va prendre la parole pour son tout dernier discours sur l'état de l'Union. Face à lui, les deux chambres d'un Parlement dominé par les Républicains. Pour en parler, nous sommes en ligne avec notre consultant diplomatique Christian Mallard. Bonsoir. Bonsoir Daniel. Alors depuis Paris, cette analyse tout d'abord sur ce discours qui va prendre des allures d'adieu, ça va être finalement l'occasion pour Barack Obama de défendre son héritage? Il va défendre son héritage, mais c'est un héritage, un bilan qui est très mitigé. Je lui donnerai 2 points positifs concernant sa politique intérieure. Il y a eu une inversion de la courbe du chômage. Il a réussi à réduire le taux de chômage de 8,3 à 5%. Et l'économie américaine a véritablement redécollé. Ça, bravo, c'est un bon point. Il a tenté, par l'Obamacare, c'est-à-dire de donner une couverture sociale à 43 millions d'Américains qui n'en avaient pas, surtout les déshérités de la société américaine, c'est-à-dire les minorités, les Noirs, les Latino-Américains, en dépit de tous les bâtons dans les roues qu'on lui a mis, c'est-à-dire de la part des lobbies et des républicains. Maintenant, au niveau de la politique étrangère, c'est là que le bât blesse. Alors ce soir, il va dire, regardez ce que j'ai quand même fait. J'ai réussi à reprendre les relations avec Cuba après plus de 50 ans de rupture. Bon point, c'est vrai. Maintenant, sur le Moyen-Orient, alors là, j'en dirai pas autant. Qu'est-ce qu'il va faire ce soir? Il va dire aux Américains, regardez, j'ai réussi, après 32 ans de rupture avec l'Iran, à reprendre les relations diplomatiques avec l'Iran, à signer un accord sur le nucléaire. Moi, je pense que là, il y a une erreur parce qu'il n'a pas compris qu'un pays comme l'Iran ne remet pas en cause la nature de son régime, qui est un régime terroriste. Et vouloir jouer la carte de l'Iran en pensant que l'Iran va pouvoir stabiliser le Moyen-Orient en pleine guerre avec l'Arabie saoudite, sunnite, son ennemi juré, je pense qu'il se trompe. Enfin, j'ajouterai un dernier point, et c'est là que le bât blesse véritablement, c'est que lorsque Daesh est arrivé en juin 2014, en Syrie et en Irak, on entend encore Obama qui dit « Oh, de toute façon, ce n'est pas un problème, c'est l'équivalent d'une équipe de basketball junior. » Mon Dieu, quelle erreur monumentale. Et là-dessus, je ne pense pas qu'il va en parler ce soir, mais en tout cas, le bilan politique étrangère est plutôt négatif. Alors, Christian, c'est Nikki Haley, étoile montante des Républicains, qui a été choisie pour répondre au président Obama. Qui est-elle? Que sait-on de sa personnalité? Alors, Nikki Haley a 44 ans. C'est une immigrée qui est indienne. Elle entame son 2e mandat de gouverneur dans un État qui n'est pas facile, où il y a beaucoup de problèmes raciaux. C'est la Caroline du Sud. Mais c'est vrai qu'elle a attiré l'attention sur elle en juin 2015, lorsqu'il y a eu des émeutes raciales. C'est vrai que c'est un État très raciste, anti-noir. Et là, elle a réussi à régler le problème, alors qu'il y avait d'autres États dans cette région, le Missouri, l'Alabama, où il y a eu des problèmes raciaux qui n'ont pas été bien réduits, alors qui n'ont pas été bien réglés. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, les Républicains, c'est ce que me disait cet après-midi un des caciques du parti des Républicains, un ancien de la Maison-Blanche, conseiller de George W. Bush, qui me disait, plutôt que de répondre à Obama ce soir, le parti républicain va surtout l'utiliser pour projeter sa vision sur les problèmes sensibles de la société, c'est-à-dire les problèmes de violence avec le port d'armes, le problème de l'immigration, et donc c'est là-dessus qu'on l'attend. En tout cas, on me la présente un peu, et c'est une bonne chose à entendre, comme l'anti-Donald Trump à l'intérieur du parti républicain, et on ne peut que s'en féliciter. Merci pour cette analyse, Christian Mallard, en direct de Paris.